Dans les premières décennies du IVe siècle, à Carthage, une femme refusa de sacrifier au dieu de l'Empire. Elle s'appelait Victoire. On ne connaît pas son âge, on ne connaît pas son visage. Carthage, au IVe siècle, était la capitale de l'Afrique romaine, une ville de 300 000 âmes, de temples et d'arènes. Les communautés chrétiennes y avaient grandi depuis 2 siècles, malgré les vagues de persécutions. Victoire était née dans ce contexte, peut-être d'une famille modeste, peut-être de conditions libres, les sources ne le précisent pas. La grande persécution de Dioclétien commença en l'an 303. Dans tout l'Empire, les édits impériaux ordonnaient la remise des textes sacrés, la destruction des lieux de culte et l'arrestation des fidèles. En Afrique du Nord, les autorités romaines organisèrent des descentes dans les assemblées chrétiennes. Victoire fut arrêtée lors d'une de ces opérations dans les environs de Carthage, avec un groupe de chrétiens refusant de livrer leurs livres saints. Amenée devant le gouverneur, elle refusa de renier sa foi et de participer aux sacrifices officiels. Les interrogatoires mentionnés dans les actes du procès, conservés partiellement dans la tradition africaine, indiquent qu'elle maintint sa position lors de plusieurs audiences. Sa famille tenta d'intervenir pour la faire renoncer. Elle refusa. Elle fut condamnée et exécutée. La date exacte reste incertaine, quelque part entre 303 et 305. Sa mort fut rapportée dans les communautés chrétiennes d'Afrique du Nord, qui conservèrent son souvenir dans les martyrologes locaux. Tertullien et plus tard Augustin d'Hippone mentionnèrent dans leurs écrits la fidélité des martyrs africaines comme modèle pour les fidèles. Le nom Victoire, en latin Victoria, devint dans la chrétienté africaine du IVe siècle une désignation chargée de sens, la victoire sur la mort par le refus du reniement. Son culte se diffusa dans les calendriers liturgiques de l'Occident latin à travers les martyrologes du Haut Moyen Âge. La date exacte de sa canonisation n'est pas établie, son culte est de reconnaissance immémoriale, antérieure aux procédures formelles de canonisation. Sa fête est célébrée le 8 mai.